Bienvenue mes amis. Chacun de nous est venu ici pour actualiser un processus initiatique. Ce processus initiatique a pris racine au moment où chacun de nous a entendu un appel qui est celui de ce que nous sommes au-delà de ce que nous croyons, au-delà de ce que nous savons. Nous pressentons depuis très longtemps que nous sommes plus que ce corps physique, que nous sommes plus que nos pensées, nos connaissances et nos croyances. Et nous avons cherché dans toutes les directions pour revenir à nous-mêmes et nous poser cette question. Mais qui suis-je ? Et de réaliser que la réponse ne sera pas mentale. Alors, que dire de plus ? Que faire ? La proposition est de rester tranquille. Là où l'on ne se pose plus. Là où il n'y a plus rien à en dire, plus de commentateurs, plus de discours. Rien qu'un espace qui lâche prise sur ce qui surgit d'instant en instant. Nous voici prêts dans ce processus d'ouverture à ce qui ne peut être décrit, à nous relaxer, à nous ouvrir dans cette indéfinissable essence que nous cherchons. Et où nous voyons de plus en plus qu'elle ne peut être un objet de connaissance. Elle n'est pas objectivable. Alors que faire ? Nous voici à ce point de ce processus initiatique où nous acceptons, dans une opportunité aussi rare et précieuse que celle qui nous est donnée ici dans ce lieu, par des êtres qui sont en connexion permanente avec leur âme, avec ce que nous sommes au-delà du mental et au-delà du corps, pour rester tranquille, tout simplement. Il nous a fallu beaucoup de temps pour ça, pour arriver à rester tranquille. Là où le mental ne se pose plus, là où plus aucune image n'est saisie, plus aucun son n'est interprété, et ainsi de suite sur les consciences sensorielles. Nous sommes au point de jonction où le mental s'avère impuissant. À nous fournir la réponse à cette question fondamentale. Qui suis-je ? Juste rester tranquille. Une tranquillité sans cause. Une paix sans cause. Et découvrir que c'est ce que nous sommes et ce que nous avons toujours été. Lorsque toute recherche prend fin, et lorsqu'au moins de façon temporaire, le chercheur lui-même s'est dissous.
pourtant, chacun de nous est toujours présent, avec ce corps, avec ce mental, tant que nous sommes en vie. Nous sommes un individu. Mais qui, dans cette tranquillité sans cause, s'est libéré du schéma de croyance d'être quelqu'un? Cette identification. C'est tellement simple et tellement direct qu'on n'y croit pas. Que lorsque tout a été élagué, et qu'il n'y a plus même de recherche d'un quelconque élagage, ni de la présence d'un élagueur, alors la présence indescriptible, spontanée, l'essence même du réel, se révèle. Et puis le mental revient, il revient toujours. C'est un mouvement de la création qui, comme toute création, n'était pas là il y a un instant, qui surgit, qui disparaît. Mais nous le voyons pour ce qu'il est. Et nous sommes devenus libres de ne plus le suivre. Nous commençons à nous désintéresser de ce qu'il nous raconte. Continue à commenter, à discourir, moins souvent, moins longtemps. Mais parce que nous avons retrouvé cette inséparabilité avec cette présence spontanée, là où le mental ne se pose plus sur un objet sensoriel ou sur une pensée, eh bien nous revenons à cette qualité de tranquillité sans cause, de paix sans cause, et nous continuons à faire ce que nous avons à faire. Cette vie continue à se déployer. Le film de notre vie va continuer à se déployer. Notre personnage va continuer à avoir des émotions, des désirs, des chagrins, des deuils, des détachements. Et tout ceci est embrassé et aimé sans condition par cette présence spontanée qui ne s'approprie plus les événements qui s'élèvent dans notre esprit ou à l'extérieur de notre vie. Lorsqu'un mouvement de notre esprit s'élève, comme l'entente d'un grésillement dans un haut-parleur, qui altère un peu la qualité sonore, nous l'observons et nous le laissons à cette apparence, son seul sens qui est d'apparaître, et nous n'en faisons rien. Lorsque les pensées surgissent dans notre esprit, parce que c'est la dynamique naturelle de l'esprit qui est créatif, nous les accueillons et nous les laissons aller et venir, comme les nuages dans le ciel de Provence, parce que tout change et tout continuera à changer dans cette existence, dans la manifestation, dans le monde des apparences.
quelle chance! Quelle chance! Quel repos! Et puis le mental revient et nous dit, mais qu'est-ce que je fais avec cette vie, avec mes choix, avec les expériences que j'initie, celles qu'on me propose? Puisque maintenant je vois tout depuis ce qui ne change pas, dans cette qualité de présence. Eh bien, nous continuons à vivre, tant que nous avons ce corps, tant que nous avons ce mental. Nous continuons à faire des expériences. Parce qu'il semblerait que le bagage avec lequel chacun de nous soit arrivé au début de cette existence fait en sorte que les choses se déploient d'elles-mêmes. Mais tout a changé. Même si aucun signe n'est visible de l'extérieur. Ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus d'appropriation. Il n'y a plus d'identification aux pensées, aux émotions, à nos expériences, à tout ce qui se produit, à tout ce qui s'élève et qui retombe de manière incessante dans le monde des apparences et de la manifestation, dans lequel nous sommes venus rendre visite le temps de cette vie. Il semblerait précisément que les expériences qui nous inspirent, chacun de nous continue à avoir des préférences, semblent pouvoir se déployer avec plus de liberté depuis cette qualité de présence, d'accueil sans condition. Et tout d'un coup, nous nous disons, mais où étaient mes inhibitions, où était cette façon que j'avais de ne pas m'engager dans la direction qui me tenait à cœur? Et peut-être pouvons-nous observer sur ce chemin où les expériences prennent une nouvelle couleur de notre perception, que c'était précisément ce qu'on appelle le voile de l'identification qui nous retenait de vivre, d'aimer, de créer, d'explorer l'incroyable diversité de l'existence et de la vie avec ce bagage avec lequel nous sommes venus. Et nous pouvons aussi observer que chacun de nous porte intérieurement un ressenti intime que nous n'osons pas toujours laisser venir à l'avant-plan de la scène de notre vie, parce que précisément nous avons toujours certaines images de notre propre bonheur auxquelles nous nous accrochons en croyant que les images de notre film vont nous apporter quelque chose de durable. Mais nous voyons bien que tout change, que toute création est associée à la destruction, comme le cycle des saisons. Une nouvelle saison ne peut prendre naissance que lorsque la précédente s'est éteinte, et ainsi de suite. Alors, une perspective qui nous est proposée,
c'est une perspective de toute inclusion, de ce que nous sommes en essence et en manifestation avec ce corps, avec ce mental et avec ce film de notre vie qui se déploie. Bien sûr, nous avons l'impression que nos choix conditionnent les conséquences qui en résultent, mais peut-être que nos choix aussi faisaient partie de notre bagage. Qui sait ? Chacun de nous a fait un très long chemin, bien plus ancien que la mémoire que nous pouvons en avoir. Et nous avons dû, à l'aune d'une existence consacrée de nombreuses années, à parvenir à aimer cette vie que nous avons, ce corps, nos systèmes de pensée, nos caractéristiques, et de pouvoir nous dire « j'assume cette existence ». Avec tout ce qu'elle inclut, toutes ses imperfections, toutes ses réussites, toutes ses aspirations, absolument tout sans condition. Nous avons tous passé beaucoup de temps pour parvenir à cet amour de soi qui est de nous voir tels que nous sommes et de nous dire « je suis qui je suis cet être humain et sur cette base, j'ai la possibilité de me relaxer et de m'établir dans cet espace de présence où enfin le mental n'a plus à discourir, où il ne se pose plus sur un son, une image, un goût, un contact, une odeur, et où le mental, en se reposant dans son état naturel, revient à sa propre source, revient au soi, là d'où tout émerge et où tout revient. Il semble donc qu'à partir de cette présence spontanée, ouverte, intemporelle, se déploie un espace de liberté instantanément disponible pour les expériences de notre vie. Parce que nous avons toujours ce corps, nous avons toujours ce mental, nous avons ce dans quoi la vie nous a placés, ce dans quoi nous avons l'impression que nous sommes placés dans notre existence. Donc nous avons des choses à faire, nous avons envie de faire certaines choses, d'autres non. Et le chemin que j'ai moi-même parcouru me montre que précisément la voie de l'expérience directe, qui est évoquée très fréquemment depuis le début de notre réunion, de nos réunions, peut précisément prendre une nouvelle profondeur, une nouvelle intensité, parce qu'il n'y a plus de jugement, il n'y a plus personne pour s'identifier à l'expérience que nous faisons. C'est ce que nous voulons en réalité. Nous voulons nous ouvrir à l'expérience spirituelle qui nous place dans une expérience directe où chacun de nous devient le meilleur témoin de ce qui se passe en nous et qui est au-delà du mental, au-delà du corps, qui est ce que nous sommes, au-delà de toute définition, au-delà de toute description, mais parce que nous en sommes inséparables, cette fameuse essence dont nous pouvons invoquer la présence par ce qu'on nomme l'expérience spirituelle. Au fur et à mesure que se déploient les sessions de nos réunions, nous nous sentons de plus en plus inspirés, de plus en plus confiants, de plus en plus ouverts à entrer dans ces expériences de ce qui est au-delà du mental, au-delà du corps.
Et justement, mon propre parcours me montre que relier en quelque sorte l'entrée dans ces expériences directes pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, à cette qualité de présence où il n'y a plus de discours, où il n'y a plus de commentaires, de jugement d'une manière ou d'une autre, et cette liberté que chacun de nous recherche depuis si longtemps, nous sentir libres, de nous laisser traverser par toutes les fréquences de la vie, la vitalité de notre corps physique, l'ouverture du cœur, l'amour, la présence de tous nos corps subtils, la connexion avec nos extensions de conscience, avec le cosmos tout entier, ce sentiment d'unité que chaque personne qui fait une expérience spirituelle peut ressentir et a du mal à décrire. Vous avez tous entendu, comme moi, lorsque nous demandons à une personne de décrire son expérience spirituelle, souvent, cette personne répond « c'est difficile à décrire parce que précisément elle se situe au-delà des mots, au-delà du concept, au-delà du mental ». L'expérience spirituelle nous relie, nous rapproche de notre essence, de ce que nous sommes vraiment. Et pourquoi cette session commence de cette façon-là? Eh bien, parce qu'il me semble que cette expérience directe que nous faisons, quelle que soit la façon dont chacun de nous l'a fait, de cette qualité de présence où le mental ne se pose plus, et cette liberté que nous allons pouvoir garder lorsque nous allons faire ces expériences spirituelles, il n'y ait pas le mental qui vienne saisir, s'accrocher et manipuler quelque chose qui n'est pas de son domaine, qui se trouve au-delà du mental, pour le récupérer sur un plan conceptuel. Ce que nous voulons, c'est découvrir ce que nous sommes au-delà du mental. Alors, si nous pouvons, en quelque sorte, être avertis, qui va chercher à récupérer une expérience qui est au-delà de son champ de compétences pour le ramener sous forme d'un concept et continuer à nous faire croire à l'identification, parce que nous sommes informés de cela, lorsque nous allons entrer dans l'expérience spirituelle, celle que je vous propose avec la présence des Pléiadiens, je vais canaliser dans quelques minutes, eh bien, je crois que ça nous permet pour chacun d'entre nous d'entrer dans une expérience spirituelle plus profonde, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous, tout en continuant à avoir ce regard d'amour qui ne saisit pas, qui ne s'accroche pas à l'expérience en elle-même, mais qui l'accueille comme un mouvement de la conscience, qui se révèle d'elle-même à ce corps, à ce mental, à cet être humain que nous sommes dans la manifestation, et qui, si nous ne saisissons pas, nous permet de rester connectés à notre essence. C'est ce que nous voulons. C'est l'ascension de notre conscience multidimensionnelle, conscience éveillée, conscience primordiale, du soi. Tous les termes sont bons. De notre vivant, avec ce corps, voilà, avec les caractéristiques. Et la beauté du processus, c'est que nous pouvons, si cette perspective nous inspire, nous libérer aussi de la recherche de perfection ou de sainteté. Les saints sont présents sur Terre. Il semble qu'ils arrivent déjà comme ça, qu'on ne le devient pas. À chacun de nous de voir. Mais précisément lorsque nous pouvons accueillir chaque instant de notre vie, d'homme, de femme, dans le monde des apparences, de la manifestation, depuis cette qualité de présence, libre d'identification, nous entrons dans une nouvelle tranche de vie, qui est celle d'incarner la liberté. Les expériences qui se déploient en nous et autour de nous, à travers nous,
celle qui nous inspire, libre de toute saisie. Chacun de nous s'est demandé quelle était sa mission de vie, qu'est-ce que nous devions vraiment accomplir ici, d'important pour nous-mêmes, pour l'humanité, pour la Terre. C'est très présent en chacun de nous parce que nous sentons cette fibre de compassion, d'aspirer à soulager la souffrance du monde, d'apporter notre pierre à l'édifice. Eh bien, il y a quelque chose que nous pouvons faire pour chacun d'entre nous. Une fois que nous avons goûté à cette qualité de présence qui ne porte pas de nom, dont on ne peut rien dire, bien que le langage déploie quelque chose, lorsque nous avons déployé cela et que nous vivons une vie libérée de l'identification, à ce moment-là, chacun de nous devient une bénédiction, spontanée, par sa simple présence, exactement à l'endroit où nous sommes déjà, de notre environnement. Parce que la lumière qui émane de nous est cette lumière de notre essence intemporelle, qui ne change pas, qui ne mourra jamais parce qu'elle n'est jamais née, qui rayonne dans notre sourire, dans nos yeux, dans notre peau, dans les pores de la peau, littéralement. Ça n'est plus une métaphore. La divinité devient tangible parce qu'il n'y a plus de séparation. En réalité, il n'y en a jamais eu, mais ce qui change, c'est l'expérience que nous en faisons. Nous sommes redevenus dans la manifestation ce que nous avons toujours été en essence. Une essence une, la conscience atemporelle, et qui justement, par un rayonnement spontané de compassion, le temps que nous avons ce corps, ce mental et cette existence, par notre présence au monde, bénit finalement chaque instant de notre vie, spontanément. Et puis ensuite, eh bien, chacun de nous voit comment le film de sa vie continue à se déployer. Il peut nous emmener dans une direction, dans une autre. Mais quelle que soit la direction dans laquelle notre vie nous emmène, les engagements que nous prenons, les choix que nous faisons, quoi qu'il arrive, nous ne sommes plus jamais séparés de ce qui ne change pas et de ce qui en nous est immortel parce que ce n'est jamais né. J'ai une profonde joie, et le mot est très faible, sur mon chemin de vie, d'avoir rencontré l'expérience directe du channeling il y a 20 ans, qui à un moment donné s'est relié sur mon parcours à la recherche du soi. La réponse à cette fameuse question, mais qui suis-je? Et je crois que j'aime offrir aujourd'hui précisément ces deux aspects qui aujourd'hui se relient, je ressens d'une manière unifiée en moi, de mon propre parcours, de ma vie, et je peux le dire aujourd'hui de chaque instant, de ce que je vis. C'est de vivre chaque expérience sans jamais m'écarter de mon essence. Nous voici libérés de tout modèle. Nous voici ouverts à toutes les expériences, toutes les influences, tous les conseils, toutes les opinions.
Cependant, ce qui a changé, c'est que nous sommes libres de tout accueillir sans saisir cette qualité de présence qui ne change pas. Alors ce que je vous propose, c'est un partage de quelque chose qui a vraiment rempli ma vie de joie au début où ça s'est présenté, qui a continué à remplir ma vie de joie et qui continue toujours aujourd'hui, qui est la pratique du channeling conscient avec les êtres non physiques, avec ces consciences qui aujourd'hui, lorsqu'elles manifestent leur présence, nous permettent non seulement, je crois, de nous libérer des schémas de croyance de ce qu'est la réalité, mais surtout, et c'est ce que j'ai plaisir de vous proposer, de nous permettre d'entrer dans une résonance très profonde avec une essence, avec des fréquences, avec une longueur d'onde, en l'occurrence des Pléiadiens, de cette famille galactique de l'amas d'étoiles des Pléiades, mais qui par justement cette qualité d'ouverture à cette présence intemporelle, présente en chacun de nous dans cet instant précis, même si c'est d'une façon différente, bien sûr, va vous permettre, en tout cas c'est mon souhait, d'entrer dans votre expérience profonde, unique, et de vous déclarer en être le meilleur témoin. Nous sommes ici aussi pour le contentement. Je vous propose de vous laisser porter par une musique de fond que j'apprécie beaucoup et qui accompagne une canalisation des Pléiadiens depuis des années déjà. Alors voilà. Nous nous offrons aussi à chaque instant ce qui continue à nous réjouir. Peut-être un peu moins fort. Encore. Encore. Oui. Dharmaho. 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 Ulani Namiyo. Ulani Namiyo. Ulani Namiyo. Timalu. Timalu. Timalu Oni. Bonjour à vous, très chers. Nous sommes le collectif des 12 guides pléiadiens. Nous sommes honorés, heureux et touchés de votre présence ouverte. Nous sommes heureux de trouver dans la disponibilité de notre cher partenaire la possibilité de témoigner avec vous d'un degré d'intimité entre les royaumes physiques et les royaumes non physiques, dont l'opportunité vous est aujourd'hui proposée afin d'en faire l'expérience directe pour chaque être qui le souhaite, dans ce que nous avons nommé les nouveaux contrats de coopération pléiadiens.
notre relation avec les consciences de la Terre sont si anciennes qu'aucun de vous n'en a la mémoire, que les traces qui ont été consignées ont disparu depuis. Le pont de lumière qui relie les Pléiades et la Terre est aujourd'hui tellement massif, tellement puissant, que chaque être humain qui le souhaite a la possibilité de se relier librement à la fréquence de la lumière pléiadienne et à l'inviter à venir danser librement dans votre vie. Nous allons progressivement, au cours de cette rencontre, moduler nos fréquences par d'infimes variations, grâce à ce degré d'intimité avec notre partenaire. Mais certains d'entre vous, très sensibles, perçoivent déjà les plus infimes inflexions qui sont impactées le long des cordes vocales de notre partenaire, afin de pouvoir, dans nos douces fréquences, émaner des rayons en direction de chacun d'entre vous, correspondant au chemin unique et singulier que vous avez décidé de prendre, afin de pouvoir retrouver la connexion directe avec ce que vous êtes, au-delà de toute définition, au-delà de toute description. Vous voici entrés aujourd'hui dans votre chemin de l'ascension sur la voie directe de la lumière, de l'ouverture du cœur, de l'expérience directe, libre des schémas de croyance, à votre propre lumière. Nous avons la joie et l'honneur de pouvoir témoigner auprès de toutes les familles galactiques de la Voie lactée lors de nos réunions, des incroyables progrès que les groupes de pionniers tels que celui que vous êtes ici accomplissent sur la Terre en faisant ce chemin unique dans ce plan d'existence et dans le système solaire. Depuis le plan de la dualité, de vous diriger à la perspective de l'ouverture multidimensionnelle aux 12 dimensions de la conscience. Vous voici entrés. Sur le point de votre chemin, sans retour vers les anciennes illusions. Chacun de vous, au rythme qui lui est propre, franchit ce seuil qui vous a été physiquement montré par l'archange incarné qui a initié sur ce plan de manifestation cette réunion. Ce passage, ce pas en avant, vous le faites simultanément sur un plan physique, sur un plan émotionnel, sur un plan mental. Et vous voici entrés aujourd'hui dans votre propre fréquence, dans votre propre synchronisation avec la longueur d'onde qui permet précisément à votre fréquence divine de pouvoir venir infuser chaque pore de la peau, chaque pensée, chaque relation, chaque être que vous croisez et chaque événement de votre vie.
Vous voici entré dans le grand repos, dans votre propre essence. Et vous avez passé le seuil de l'auto-initiation, de cet engagement à vous accueillir sans condition. Dans cet instant précis, de très nombreux d'entre vous reçoivent nos fréquences, les décodent sous forme de messages, d'informations, de compréhension, d'ouverture, d'unification, de connexion. Certains perçoivent des géométries sacrées spécifiques, car chacun d'entre vous entre dans une voie d'auto-révélation, d'auto-libération de ce qui est là depuis toujours. Et qu'il est temps pour vous aujourd'hui, libre de tout commentaire, de tout jugement, d'accueillir tel que cela est, car il s'agit de votre essence. À ce point de votre rencontre avec ce que vous avez toujours été, par cette grande ouverture en notre présence, nous pourrions ainsi simplement demeurer dans cette chambre quantique de lumière hors du temps, ouvert dans cet espace temporel de la Terre, car nous célébrons ensemble la réunification des relations entre les royaumes non physiques et les royaumes physiques, dans lesquels chacune de nos consciences font leurs expériences respectives. À ce point de notre rencontre, vous voici à présent entré dans un seuil de stabilisation. Ce seuil de stabilisation est le réveil, pour chacun d'entre vous, d'une fréquence spécifique qui était en sommeil, qui est précisément votre corde harmonique, unique et individuelle, qui va continuer à présider durant ces rencontres et durant les temps à venir. Cette infusion de l'essence de votre lumière divine dans chaque aspect de votre corps et de votre existence. Nous vous invitons à prendre quelques instants pour découvrir de quoi est faite cette longueur d'onde unique qui était en sommeil, attendant patiemment votre invitation à lui permettre de devenir le guide de votre vie, de devenir cet accord sans condition, de pouvoir accueillir qui vous êtes vraiment dans ce corps, dans votre vie, et progressivement, le moment venu, de laisser la lumière de votre essence devenir visible à l'œil nu. Chacun de vous, sans exception, vient d'entrer en synchronisation de son essence intemporelle, de son corps physique et de son mental.
à partir de ce point de votre chemin, chaque image, chaque son, chaque goût, chaque odeur, chaque contact et chaque pensée rayonne de la lumière de votre essence, liberté intemporelle, vous établissant dans cette qualité de présence, hors du temps, dans le temps, et vous conférant cette liberté de vous laisser traverser par les expériences, par les apparences et par les manifestations de cette existence. Vous voici prêt maintenant à entrer dans une nouvelle phase de notre transmission, qui est la découverte de nouvelles fréquences de votre cœur conscient. Nous commençons déjà à moduler nos vibrations et vous invitons à accueillir pour cette nouvelle phase l'un d'entre nous dont le nom est bien connu. Bonjour à vous, je suis l'ami Startis. Je suis celui qui est cher à votre cœur. Je suis celui dont votre cœur se souvient, au-delà de toute référence, au-delà de toute lignée d'appartenance, au-delà de tout modèle, au-delà de tout ce que vous savez. Je suis celui qui manifeste ma présence, mes fréquences et mon énergie lorsque les consciences m'ont invité à prendre place dans la manifestation. Je suis celui qui se manifeste lorsque le cœur de la vie lui-même m'y a invité. Et c'est le cœur de la vie dans lequel vous venez de vous synchroniser. Le cœur de la vie et le cœur du réel ne sont pas distincts. Et de cet espace sacré s'élèvent de multiples émanations en fonction des dispositions des êtres afin de pouvoir réentrer
dans le cœur de votre propre vie. Je suis celui qui se présente lorsque votre cœur demande un nouveau niveau de découverte de ce qu'il est vraiment. Je suis celui qui vous guide dans l'ascension du cœur conscient vers l'amour inconditionnel et au-delà. Je suis celui dont les fréquences prennent place lorsque la stabilisation fréquentielle des corps émotionnels, du système nerveux, du corps mental et l'élévation du taux vibratoire et du quotient de lumière du corps physique ont été parachevés à un point de pouvoir accueillir des niveaux de fréquence, non seulement au-delà du connu, de la 5e dimension, mais également l'insémination en quelque sorte de fréquences de 6e, 7e, 8e et 9e dimension, qui, le moment venu, se déploieront dans votre propre exploration d'elle-même. Je suis extrêmement heureux de mon appartenance au collectif des 12 guides pléiadiens et les ai rejoints il y a de cela très longtemps, bien que j'officie avant sous d'autres plans, avec d'autres noms, et une modulation de fréquence quelque peu différente, en fonction précisément des besoins des êtres, tels qu'ils étaient à ce moment-là, dans ce plan d'existence. Beaucoup d'entre vous reconnaissent ma fréquence dans ce que je manifestais avant d'être la Mélis Tartis, du collectif des 12 guides pléiadiens. Vous pouvez en quelque sorte me considérer comme la fréquence qui se présente à l'aune d'une vie, d'une existence, lorsqu'émerge du cœur conscient d'un être humain l'aspiration à un nouveau degré d'intensification, de réintégration de sa propre essence. Dans cet instant présent, pour la première fois, dans ce partenariat intime avec notre partenaire, je rassemble mes fréquences des autres dimensions, des autres plans d'existence et tous les noms que j'ai portés, avec lesquels chacun de vous sans exception peut aujourd'hui me reconnaître et retrouver cette célébration de notre cœur uni. Alors simplement, accueillez cette façon unique que vous avez dans votre cœur de reconnaître qui je suis. Je suis dans votre cœur, comme vous êtes dans le mien. Et dans cet instant précis, nous sommes en communion de notre commune essence.
Je vous aime infiniment et suis aux côtés de chacun d'entre vous jusqu'à votre parfaite réalisation. Nous voici à présent revenus dans notre fréquence du collectif des 12 guides pléiadiens. Nous sommes extrêmement heureux de l'accueil que vous nous réservez. Mais notre joie est encore plus grande de voir à quel point chacun de vous, sans aucune exception, est dans une qualité d'ouverture et d'accueil sincère de ce que vous avez toujours été, de votre pure lumière, de cette essence en vous qui, traversant le fil des existences, prend tous les noms, parce qu'en réalité, vous n'en avez aucun. Nous sommes aujourd'hui parmi les familles galactiques de la Voie lactée, celles qui, d'une certaine mesure, sont très accessibles, précisément en raison du pont de lumière qui relie les Pléiades et la Terre et qui aujourd'hui entre dans une phase d'accélération, d'impulsion de ce réveil spontané, quel que soit votre parcours, quelles que soient vos particularités, de ce que vous êtes vraiment. Les contrats de coopération que nous vous proposons aujourd'hui sont extrêmement simples et libres. Leur essence est celle de cette liberté que vous venez de recouvrer, de vous ouvrir simultanément à notre présence et à votre essence. La particularité de votre engagement, si le cœur vous en dit, et d'accompagner ce ressenti qui relie notre présence et votre essence, à la partager et à l'offrir aux personnes dont vous pouvez croiser le chemin et qui sont curieux et intéressés au-delà de tout apprentissage, de toute méthode et de toute connaissance, par le fait de faire une expérience directe au-delà du mental et au-delà du corps, par votre simple proposition. Et en réalité, les choses sont très simples, car c'est ce dont votre monde a besoin aujourd'hui, de pouvoir entrer dans l'expérience directe, dont chacun devient le meilleur témoin de cette ouverture qui ne porte pas de nom, de cette lumière, de cette joie, du cœur de la vie qui s'ouvre en soi lorsqu'en la présence d'un autre être humain qui en a déjà fait l'expérience lui est donné la possibilité, la liberté, en quelques secondes, en quelques minutes, de pouvoir enfin mettre un terme
à la recherche, aux chercheurs, car la lumière brille de nouveau dans le ciel et dans le cœur de sa propre vie. Nous sommes les Pléiadiens de la 9e dimension et sommes extrêmement heureux dans cette résidence fréquentielle dans laquelle nous avons élu domicile ainsi que de multiples familles galactiques, de vous soutenir dans ce chemin de l'ascension vers cet étage de votre conscience, précisément relié à la 9e dimension, au-delà de la réalisation individuelle qui vous amène, comme dans ce service galactique qui est le nôtre aujourd'hui, à œuvrer à un niveau de service collectif, solaire, galactique et universel, car telle est la voie de la conscience qui se réveille d'elle-même au sein de sa propre manifestation afin de pouvoir, par une alchimie qui lui est propre, émaner des fréquences de réveil d'elle-même, de réveil de la conscience et de sa propre manifestation, afin de jouir du spectacle incroyable, de la lumière à la fois source de tous les univers et manifestée, y compris dans les aspects les plus denses. Vous voici engagés dans une nouvelle phase qui prépare les navigations multidimensionnelles au-delà de la 5e dimension, mais qui demeurait en retrait la plupart du temps, sauf à de rares exceptions, tant que votre engagement et la stabilisation de vos différents corps n'étaient pas suffisamment établis au niveau de la fréquence de la 5e dimension. Ceci est fait à présent, car vous vous êtes établis dans cet espace sacré d'accueil et d'unité de notre présence et de votre essence. Chacun de vous est aujourd'hui un pilier de lumière reliant spontanément, par sa simple présence dans son existence, exactement là où vous êtes. Le ciel et la terre, la conscience et sa manifestation. Et nous vous invitons pour les quelques instants de cette transmission à vous laisser entrer dans cette profondeur, dans votre propre intimité, d'être redevenu ce cœur de la vie que vous n'avez jamais cessé d'être en essence, mais que vous êtes revenu en manifestation et qui va, dans les temps à venir, naturellement se déployer. Alors nous vous invitons à goûter en notre présence la joie dans votre cœur de cette profonde unité.
nous vous invitons pendant quelques instants à fermer les yeux et à écouter le son du cœur de la vie. Orata keshit arana soranime, orana kiekaras warana set ia, orana kiekaren marana keshit iadara, orana kiekeres warana kasatva, yenderana moshet erenesa, yada kochutuwa tiek maranese, yenderana siwa tiochudore, orana miekere, spetara, sondorneke. Nous sommes le collectif des 12 guides pléiadiens. Nous sommes à vos côtés, à chaque instant, jusqu'à votre parfaite réalisation. Nous serons extrêmement heureux de nous reconnecter avec vous. Très bientôt. Nous sommes invités dans les minutes qui vont suivre à sortir en silence de la pièce, permettant à chacun d'entre nous de goûter encore quelques secondes ce qui est au-delà de toute description. Nous nous retrouvons dehors avec Philippe pour la suite.